De 19h jusqu'à 21h dans le studio de la Maison des artistes visuels se déroulera pour sa 21e édition La plume et le pinceau, qui est ce jeu d'improvisation créative qui allie le dessin et les mots. Et pour en parler, j'accueille Bertrand Naillet de l'Association des auteurs du Manitoba français. Bonjour Bertrand. Bonjour Caroline. 21e saison, peux-tu croire? J'en reviens pas moi-même. Mais c'est ça, c'est incroyable de voir ça encore. Tu sais, c'est devenu vraiment un événement classique là, de la soirée Nuit Blanche. Je pense qu'on est dans le classicisme ici, oui. Mais c'est ça. On sait que ça s'en vient chaque soir. C'est à quoi on peut s'attendre. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que chaque édition, on inclut des nouveaux auteurs, autrices, des nouveaux artistes. Alors, ceux qui vont participer cette année, cette fin de semaine, ce sont des auteurs et autrices qui sont aussi en voyage pour un autre événement qui est Livre en Fête. C'est ça, exactement. Nous sommes en partenariat. L'Association des auteurs du Manitoba français est en partenariat avec Plume Winnipeg, qui organise le Festival international des écrivains de Winnipeg. Et depuis quelques années, nous sommes donc en partenariat avec eux pour La plume et le pinceau. Eux s'occupent de choisir les écrivains ou les écrivaines qui participeront à La plume et le pinceau et couvrent leur cachet. Et l'association, nous occupons de trouver les artistes visuels qui participeront à La plume et le pinceau et nous couvrons aussi leur cachet. Ouais. C'est ça. Donc, si on peut mentionner les auteurs qui seront sur place. Nous avons trois autrices cette année. Nous avons d'abord, laissez-moi tourner ma page. Là. Nous avons d'abord, attendez, voilà, j'ai trouvé. Donc, nous avons la première autrice qui s'appelle Estelle Sarah Bull, qui est originaire de la Guadeloupe. Et qui est ici en ville. D'ailleurs, elle est ce soir, je crois, à l'Alliance française. Oui, pour une lecture devant public. Et une discussion à l'Alliance française. Ensuite, on a Madeleine Blé-Dalem, qui, elle, nous vient de la Saskatchewan, qui est surtout une autrice de théâtre. Elle écrit du théâtre et puis des romans. Et on a aussi Sophie Garreau-Brennan, qui, elle, vient d'Edmonton, en Alberta. Elle est ici pour présenter son livre jeunesse. Elle écrit un livre jeunesse qui a été publié aux éditions de la Nouvelle Plume en Saskatchewan. Et on a trois artistes visuels. Émilie Lemay, qui a participé à quelques reprises à La plume et le pinceau. On a aussi Colette Balkan, qui a participé aussi à quelques reprises à La plume et le pinceau, et un tout nouveau, Marc Baudry, qui va participer pour la première fois à La plume et le pinceau. Marc, génial! Oui. Moi, je me suis toujours demandé, quand on approche des auteurs ou autrices pour leur demander s'ils seraient intéressés à participer à un événement comme La plume et le pinceau, quelles sont leurs réactions d'abord à cette invitation-là? Je crois que la principale réaction au départ, c'est un trac terrible. Parce que je les blâme pas. C'est ça. Quand je les invite, je leur explique exactement ce que c'est, comment les différentes étapes, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et je pense que c'est le trac parce que on est en pleine improvisation. C'est peut-être pas l'habitude d'un auteur ou une autrice. Généralement pas. Non, vraiment pas. Et pour les artistes visuels, c'est la même chose. D'habitude, les gens ont le temps, on est devant sa feuille, devant sa toile, on a son temps, on prépare ses choses, on réfléchit, ou des fois on décide d'agir tout simplement avec l'impulsion du moment, mais c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes. Ici, avec La plume et le pinceau, on impose un thème, et on donne deux mots qui doivent inspirer les dessins et qui doivent se retrouver dans les textes des auteurs et des autrices. Oui. Et au départ, c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas comment commencer. Alors, mon principal conseil aux gens, c'est saisissez la première idée qui vous vient à l'esprit et courez avec. C'est souvent ça le truc quand ça vient à l'improvisation. C'est première idée qui vient. Vas-y, puis tu vas trouver l'inspiration après au fur et à mesure. C'est ça. Exactement. C'est ça. On n'a pas le choix. Et c'est exactement comme se retrouver sur une piste d'improvisation. Oui. On a
Et là, et pour eux, c'est encore pire parce que ils ont même pas un caucus, ils ont même pas les idées des autres, ils ont même pas accès aux idées des autres. Ça vient juste pouf, il faut qu'ils y aillent. Mais au fur et à mesure que la soirée avance, il y a des moments où ils peuvent regarder l'œuvre de l'un l'autre parce qu'ils sont mis en partenaire. Tout à fait. Il y a tout se fait. C'est peut-être aussi une partie du track. Tout se fait devant public. En plus, le public peut circuler même autour des tables et voir la création en direct. Et c'est un des aspects, je pense, qui intéresse le plus les gens, le public qui viennent à la plume et le pinceau, c'est de voir la création en direct. Comment, à partir de absolument rien, une idée, un thème, 2 mots, on arrive à créer quelque chose. Parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps. La création, on a 3 artistes, 3 auteurs, on les jumelle, et ensuite on leur donne ce thème et ces 2 mots. Et là, l'artiste a 2 minutes pour commencer son œuvre. Oh, ça passe vite, 2 minutes. Ça passe vite. Je chronomètre et j'indique 30 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, pouf. C'est l'arbitre. C'est ça. Et ensuite, pas les peintres, mais les auteurs, les autrices ont aussi 2 minutes. Donc, ils ont peut-être 2 minutes pour réfléchir un petit peu, mais pas vraiment beaucoup. Et ensuite, ils ont donc ces 2 minutes pour écrire leur texte, amalgamer leur texte au dessin, et puis écrire leur texte. Et ensuite, après ces 2 minutes, les artistes ont 1 minute pour terminer. Et ensuite, les écrivains ont 1 minute pour terminer. Et là, on présente tout et ils lisent les textes. Et là, après ça, on fait 4 autres rondes où on change les couples, on modifie les partenariats et on continue la même chose. Et c'est ça, il y a un peu de suspense, il y a un peu de trépidation. Oui. Le public aime beaucoup ça. L'ambiance est très chaleureuse, très sympathique. Pour des auteurs qui ont participé pour la première fois, quelles ont été leur expérience de l'événement La Plume et le Pinceau? Je pense l'étonnement. L'étonnement qu'on attire autant de monde. Bon, on a peut-être 80 personnes en même temps. C'est pas énorme, mais dans le studio, ça remplit bien la salle. Oui. Et on a beaucoup d'allées et venues. Des gens, puisqu'on est dans Nuit Blanche, il y a des gens qui restent là pendant tout l'événement. Oui, on peut, parce que ça termine à 21h. Oui, même, je pense que vers 20h30, on aura terminé. D'accord. Et il y a des gens qui vont et viennent, qui viennent voir et qui restent pendant une ronde, qui repartent, qui reviennent peut-être plus tard ou qui décident de continuer leur déambulation dans Nuit Blanche. Et puis donc c'est ça, ils sont tous un peu étonnés de ce public qu'on amène, étonnés aussi de leurs prestations, étonnés de ce qu'ils ont réussi à produire, à réussi à faire, et étonnés souvent de la synergie qui peut se dérouler, qui peut arriver entre les partenaires. Ils ne font pas la même chose, mais il y a une synergie, il y a une collaboration. Ce qui est produit, c'est plus que la somme des parties. C'est toujours, on a véritablement dans la création artistique, dans quelque chose qui nous dépasse. Et les artistes visuels doivent aimer ça aussi parce que plusieurs reviennent à la fin. Tout à fait. Ils aiment beaucoup. Chaque fois que j'invite les gens, bon, il y en a qui peuvent pas à cause du calendrier ou ils se sentent pas bien ou des choses comme ça. Mais la plupart des artistes, quand je leur redemande, sont toujours prêts à participer. C'est ça. Alors, c'est une soirée à ne pas manquer samedi, La Plume et le Pinceau. C'est gratuit. C'est absolument gratuit. Justement. Alors, le rappel, ça commence à 19h. À 19h. Et ça pourrait déjà être terminé par 20h30, mais ça va quand même jusqu'à... Oui, d'habitude, vers 20h30, bon 9h moins quart, on a terminé. Voilà, c'est ça. Prévoyez un bon 2 heures. C'est ça. Alors, on pourrait commencer notre soirée Nuit Blanche, à la Maison des Artistes, puis ensuite continuer notre soirée vers le CCFM. C'est ça. On va te trouver là jusqu'à la fin, c'est ça, parce que tu es là pour... Tout à fait, j'anime. Il y aura François Baudette de l'Association des auteurs du Manitoba, qui est aussi un membre du CA de l'association, et un auteur qui va m'aider, m'assister dans l'organisation. Et puis voilà, c'est ça.
As-tu des plans par après pour Nuit Blanche, Bertrand? Après, je sais pas encore tout à fait sûr, mais il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Oui, justement. Notamment des choses ici au CCFM et puis au centre-ville et tout ça. Là, si on peut se permettre, si on a encore le temps de jaser, toi puis moi. Ah, ben ça va. Il y a un autre événement, un atelier qui s'en vient, qui est organisé par l'Association des auteurs aussi. Et ça, c'est en collaboration avec, puis là, je vais le trouver là juste ici. C'est un atelier de formation. Donc, c'est Écrire le terroir. Et ça, c'est avec Anne-Marie Turcotte. Ça se déroule le 8 et 22 octobre, donc le mois prochain. Mais parlons de cet atelier-là. Comment est-ce que les gens peuvent s'impliquer là-dedans? OK. C'est un atelier qui ressemble beaucoup à ce que font les éditions du Blé avec Anne-Marie Turcotte, justement, qui s'appelle Génération d'encre, qui est un projet de 10 sessions pour aider des jeunes de 18 à 35 ans à développer leur style, à apprendre à écrire, on pourrait dire, ou à perfectionner leur écriture. Nous, c'est le même thème, ça, toujours sur écrire le terroir. Mais ce sont 2 ateliers Zoom, cette fois-ci. C'est pas en personne. Et c'est 2 ateliers qui durent 90 minutes chacun et qui sont plus une introduction à la littérature du terroir. Qu'est-ce qu'on entend par la littérature du terroir? Et c'est destiné à tous les âges. Donc, pas simplement 18-35 ans, mais vraiment tous les âges, 18 et plus. Et, l'objectif, donc, c'est d'apprendre ce que l'on entend par écriture du terroir ou récit sur le terroir ou littérature du terroir et elle va présenter elle va travailler à partir de 2 recueils de nouvelles ou des romans. D'abord son premier roman qui s'appelle La Terre maternelle que je vous recommande, qui est vraiment un très très bon roman. Et aussi Rivière aux cartouches de Sébastien Bérubé, qui est un auteur du Nouveau-Brunswick. Et je vous recommande aussi beaucoup cette lecture c'est pas vraiment un roman, mais c'est plus une série on pourrait dire un roman choral sous forme de nouvelles. Et ça parle de la vie de Rivière aux cartouches, un petit village fictif du Nouveau-Brunswick. Donc elle va à partir de ces 2 œuvres-là, en lisant des extraits, tout ça, des exemples, on va apprendre ce que c'est un peu que la littérature du terroir et comment on peut l'écrire, comment on peut aborder les différents aspects de cette littérature du terroir. Et les gens peuvent toujours s'inscrire, il y a encore de la place pour ça? Il y a encore de la place, ça coûte $35 pour s'inscrire, pour avoir accès aux 2 sessions. C'est gratuit pour les membres de l'Association des auteurs du Manitoba français. Et c'est ça. Donc, on peut s'inscrire. Vous pouvez me contacter à l'Association des auteurs du Manitoba français. Le courriel, c'est aamf.contact@gmail.com. Voilà. Vous pouvez me contacter là et puis me demander toutes les informations que vous voulez. Bertrand Naillet, c'est toujours un plaisir de t'avoir ici sur les ondes d'envol. Caroline Touchette, c'est toujours un plaisir de venir sur les ondes d'envol. Merci beaucoup, puis on va sûrement se croiser pendant la Nuit Blanche. Bien sûr. À bientôt. Au revoir, à la prochaine.